I got it, I get it, I get it. Alors? Ça va? Ouais, je peux pas, c'est beaucoup trop tôt pour sa gueule là. Ouais, t'inquiète pas, te prends pas la tête avec. Allez, excusez-moi, c'est parce que je suis en train de prendre mon latte. Ah, voilà. T'as bien raison. En fait, je suis à la box de CrossFit de Toulouse et en fait, ils ont un resto vegan. Et je mange un burrito. Et l'eau, je te jure, il n'y a que des bons nutriments dedans. Mais c'est un burrito au tofu, haricots rouges, légumes, etc. Excellent. Attendez, je tourne. Voilà. Et on peut voir c'est normal que je ne vois pas Hello? Ah, attends, participant. Normalement, tu peux. Normalement. De toute façon, après, je vais shifter pour qu'on pour qu'on garde le rapport ensemble. Du coup, Jess, dis-moi quand c'est bon pour toi et puis comme ça, on attaque. Ouais, c'est good. C'est good. Juste, c'est bon, je vois le tableau. Super. Et je te vois toi, Sean. Magnifique. Hello, tu vois moi, tout, c'est bon? Si je parle, tu me vois. Voilà. Ah oui, exact. Ça marche. Ça fonctionne. Bon, comment allez-vous? Vas-y, Hello. Non, mais je vais très bien. Je suis fatiguée. Il est 8h, les gars. Putain. C'est dur, hein, la vie d'artiste. Alors, du coup, on se fait un petit appel pour passer en revue le rapport qu'on a fait avec toi, Jess, il y a 2 semaines, quand tu étais ici en Suisse. Du coup, déjà, de prime abord, est-ce que vous avez des questions particulières que vous voulez qu'on aborde durant l'appel? Parce qu'on va passer en revue tout le truc en détail, mais s'il y a déjà des choses qui sont ressorties pour vous ou des questions qui ont surgi, si vous voulez les poser maintenant, comme ça, je peux les adresser au fur et à mesure. Non, moi, j'aimerais bien une intro pour expliquer un peu le truc, quoi, de manière générale. Ouais, moi aussi. Déjà, et puis après, voir. Vu qu'elle n'a rien compris, elle n'a pas pu m'expliquer. J'ai un peu compris. Mon copain, il a essayé de m'expliquer aussi, mais en gros, il m'a dit que j'avais une marge de progression de dingue d'un point de vue cardio et d'un point de vue force, mais j'arrive pas à expliquer comment c'est possible de me sentir aussi nulle, en fait. Après, on n'avait pas ma fréquence cardiaque au repos. Non. Je ne l'ai pas faite. Et après, tu sais, Sean, je t'avais juste envoyé comme quoi j'avais fait un test. Je t'ai envoyé ça il y a quelques jours où j'avais tenu 220 watts, je crois. Non, je crois que c'est ça. Alors que je crois. Non, un peu plus. Et je t'avais dit que. Non, 130 watts. 130 watts et que je t'avais dit que je pensais que tenir que 95-100. Et en fait, non, je pense que je suis plus élevée, quoi. C'est juste que je n'ai jamais travaillé en watts, en fait. Ouais, alors ça change un peu. Et ce que j'ai fait, c'est que pour les correspondances dans le rapport, j'ai mis les splits en fait sur le bike qui correspondent ici. Donc, pour ce qui est des zones d'entraînement, en gros, j'ai mis les watts et puis j'ai mis les splits aussi qui correspondent. OK, donc comme ça, ça c'est les splits sur 500. Ça, j'y reviendrai après. Mais en gros, pour expliquer un peu le topo, Hello, l'idée, c'est qu'on a fait un test. Donc là, on l'a fait sur le bike erg. L'idée, c'était de voir en gros un panel d'intensité assez important, donc partir de très très bas en termes de puissance et ensuite monter progressivement jusqu'à accumuler idéalement entre 8 et 12 intervalles pour, pouvoir déterminer les zones d'entraînement de Jess pour qu'elle ait des zones d'entraînement qui soient précises par rapport à son état du moment, notamment, zones qui vont changer et qui vont évoluer au fur et à mesure de ses entraînements aussi. Et ensuite, essayer de déterminer, essayer d'avoir un aperçu assez détaillé de tous les systèmes qui sont impliqués pour parler simplement dans la performance cardio, donc tout ce qui est respiratoire, cardiovasculaire et musculaire, et voir comment tout ça s'équilibre et voir qu'est-ce qu'il faudrait travailler en priorité pour faire avancer Jess plus vite, plus longtemps. Donc, en gros, c'était l'idée de base. Donc, on est parti sur le format du test que j'utilise maintenant assez couramment, c'est 4 minutes de travail, 1 minute de repos. Et ici, du coup, on est parti à 60 watts et on est monté de 20 watts à chaque fois. Et l'idée de travailler en watts, c'est que, en gros, les splits, ce n'est pas linéaire. Donc, si tu passes de 2,05 au 500, par exemple, à 2,00 au 500, ou alors si tu passes de 2,40 à 2,35, eh ben, c'est 5 secondes de moins sur le split, mais ce n'est pas du tout la même puissance relative entre les deux. Donc, l'idée avec les watts, c'est que c'est
c'est une échelle qui est linéaire et donc avec laquelle on peut travailler de manière assez précise, si tu veux. Ça a du sens? Ouais, 2 secondes. Ouais, vas-y. Do you need a space? J'ai vu que tu as pu calculer la masse grasse, c'est ça? Non, ça, on en avait parlé brièvement, mais c'est une estimation que je fais sur le rapport, mais ce n'est pas lié aux données du test directement. Ça, c'est en général dans le questionnaire avant. Et donc, normalement, on est bon là-dessus. Donc oui, marge de progression, comme disait ton copain. Donc, VO2 max qu'il faut se donner plus ou moins. Hello, tu dois bouger ou c'est bon? Ouais, 2 secondes, j'arrive. Hi. Hello. Tu veux qu'on attende 2 secondes, Hello, tant que tu déménages? Attends, je déménage là. Si tu peux m'expliquer, Sean, tu sais ce que c'est la VO2 max 44? J'arrive pas à voir. ML, c'est… Ouais, en gros, la VO2 max en dessous, en valeur absolue, qui est de 2,8 litres par minute. En gros, c'est la quantité d'oxygène que ton corps il arrive à absorber, distribuer et utiliser. Donc, durant 1 minute, tu arrives à utiliser 2,8 litres d'oxygène. Et après, on prend cette mesure-là et on la divise par ton poids de corps en kilos. Et ça te donne ta VO2 max ou VO2 pic en millilitres par kilo par minute. Donc, par kilo de poids de corps, tu arrives à utiliser 44 millilitres d'oxygène par minute, en gros. Et est-ce que du coup, ça fait quelque chose de correct, ça te donne pas mal de marge de progression. Pour quelqu'un de ton niveau, on voudrait en tout cas voir en dessus de 50, voire même plus. Ah, d'accord. Donc ça donne pas mal de marge de manœuvre. À savoir qu'il faut se dire que la VO2 max, c'est… Alors déjà, la VO2 max, le chiffre en lui-même, il est toujours spécifique au protocole que tu as utilisé, en sachant que si on fait un ramp rapide, par exemple, c'est possible que tu atteignes une VO2 max qui sera différente. Et donc, il ne faut pas se dire c'est ton chiffre absolu, il faut se dire c'est la valeur qu'on a trouvée sur ce test. Et par contre, il faut aussi se dire que la VO2 max, c'est un peu comme la taille de ta cylindrée, si tu veux. Mais ça veut pas nécessairement, juste parce que tu as une VO2 max qui est vraiment haute, ça ne veut pas nécessairement dire que tu vas performer au plus haut niveau. Tu es bon en cardio, ouais, Il y a d'autres facteurs qui sont importants, l'efficience au niveau mécanique, etc., notamment. Mais en gros, ça te donne un point de repère général et surtout quelque chose de quantifiable qu'on peut retester à l'avenir avec ce même protocole, justement, pour pouvoir comparer les informations. Mais donc là, comme valeur, ça te donne pas mal de marge de progression, en tout cas pour continuer, pour progresser là-dessus. En termes de fréquence cardiaque max, toi, tu sais à peu près à combien tu vas au max, ou Hello, tu sais à combien elle monte? Moi, je suis à plus de 5. Oui. C'est le problème, en fait. Je sais que j'arrive à plus de 180 quand je cours. Ouais. Quand je cours, quand je me trouve un petit peu dans le mal en course, je sais que je suis facilement au-dessus de 180. Okay. Mais sur le vélo, je n'arrive pas à monter sur le vélo. Et sur mes entraînements, après, j'ai une montre, j'ai juste la montre Polar, mais je ne mets pas le cardio-fréquence-mètre. Donc, mon seul repère, c'est la montre. Et la montre m'indique toujours dans les 175, 178 quand je suis sur un max effort, quoi. Ok, donc on est arrivé à peu près à ton effort max sur ce test, quoi. Ouais. Ok, donc là, on a ça. Ici, on reviendra sur les intensités d'entraînement après. Et puis, là, au niveau du petit graphique, en gros, c'est mon interprétation par rapport aux différents systèmes qu'on a pu observer et quantifier pendant le test. Donc, capacité respiratoire, fonction respiratoire, cardiaque, vasculaire, métabolique et musculaire. OK. Et du coup, au niveau capacité, donc on a vu que tu avais une bonne capacité au-dessus de la moyenne. Quand je travaille avec un athlète, notamment, je cherche à trouver 110 ou au-dessus par rapport aux normes, en sachant que les normes par rapport à ta corpulence, si tu étais pile poil dessus, tu seras à 100. Là, tu es à 116 et 112 pour ton volume. Donc, volume pulmonaire, c'est en gros la place que tu as. Et puissance expiratoire, c'est de cette place, combien tu arrives à expirer en 1 seconde. OK, c'est pour ça qu'on a fait le petit test de spirométrie. Et puis, le ratio, c'est le ratio de valeurs.
Et puis pour toi, la norme, elle est à 83. Là, on est à 79, donc on n'est pas loin. Donc, je t'ai mis un B, mais c'est de loin pas la fin du monde. Tu as une capacité qui est au-dessus de la norme, donc ça, c'est bien. OK, donc là, c'est la place que tu as. Après, c'est comment tu l'utilises. Et c'est là où on regarde au niveau de la fonction respiratoire. Donc, ce qu'on voit notamment, c'est qu'ici, au niveau fréquence respiratoire, à 60 watts, tu respires déjà à 26 respirations minutes. Ah, c'est beaucoup, c'est rapide. Ce qui est pas mal à basse intensité. Dans le sens où, surtout que tu es en zone 1, zone 2, donc c'est vraiment tu as vraiment une aisance respiratoire, tu n'as pas de contrainte respiratoire à ces intensités-là. Donc, tu devrais facilement te trouver en dessous de 20 respirations minutes. Et le truc qui est intéressant, et ça peut-être pour toi, Hello aussi, c'est de se dire que si on hyperventile trop tôt, on va en gros expirer beaucoup de CO2. OK, parce que donc, tu prends l'oxygène, mais tu expires du CO2. C'est pour ça une des raisons pour lesquelles la respiration augmente pendant l'effort, c'est parce que tu produis de plus en plus de CO2 et il faut l'expulser. Mais si tu en expulses trop, en gros, tu ne vas pas être super efficiente dans ta capacité à extraire l'oxygène au niveau des muscles. OK, en gros, plus tu as de CO2 qui est disponible, mieux tu vas pouvoir utiliser l'oxygène qui est disponible. Et ça, laisse-moi juste voir si je sors. Ça, je ne crois pas que je l'ai comme graphique là-dedans, mais normalement, je dois l'avoir sur ta fiche de test. Donc, donne-moi 2 secondes, parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut voir visuellement assez bien. Donc, ça veut dire que déjà, de base, il faudrait que je mette en place un travail autour de la respiration pour l'abaisser. Ouais, donc avec Hello, un truc intéressant, c'est essayer de respirer en gros moins et d'augmenter ta tolérance au CO2. En sachant que quand tu es à basse intensité et que tu respires peu, ton besoin de respirer, ce n'est pas parce que tu n'as plus d'oxygène. Tu as encore plein d'oxygène. C'est parce que tu accumules du CO2. Et en gros, tes petits récepteurs dans ton cerveau et dans tes vaisseaux sanguins, ils vont te dire « Ah merde, il y a trop de CO2, donc il faut respirer plus fort. » OK, et donc, en gros, c'est de l'adaptation comme on fait avec tout au niveau de l'entraînement, mais en apprenant à tolérer plus de CO2, tu vas pouvoir, en gros, avoir plus de CO2 dans le système à une intensité donnée. Et encore une fois, ça te permet d'avoir une meilleure extraction de l'oxygène. Donc là, on a le graphique en rose au niveau respiratoire. Donc ça, en rose, c'est ta fraction de O2 expiré. OK, donc en gros, tu as 21% d'oxygène dans l'air. Et on va en expirer la plus grande partie, en fait, malgré ce qu'on pense. On n'est pas très efficient dans notre capacité à extraire l'oxygène en tant qu'être humain. Mais en gros, idéalement, il faudrait qu'on soit à une valeur de 15, à peu près 15% en O2 expiré. Et même à basse intensité, tu vois que là, tu es presque à 17 déjà. Okay. Sur la première phase, hein, à 60 watts. Ouais, alors 60, tu es même un petit peu t'es à 17 à peu près ici sur les plus basses intensités. Après, ça monte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es à 17% de O2 expiré, ça veut dire que tu en as extrait que 21 moins 17, donc tu en as extrait 4%. Et si tu arrives à respirer moins, entre guillemets, et à tolérer le CO2 un petit peu mieux, tu peux faire descendre ce chiffre à 16, 15, voire même en dessous pour les meilleurs, et te dire que pour un effort respiratoire donné, tu vas pouvoir gagner presque 50% d'extraction au niveau de l'oxygène, donc gagner en efficience de manière assez considérable. Donc ça, il y a un livre qui est assez populaire sur le sujet qui s'appelle The Oxygen Advantage. Parle justement de cette tolérance au CO2 et d'exercices assez simples à mettre en place pour progresser ça. Donc ça, je pense que c'est une piste de réflexion pour vous là-dessus, qui peut être assez intéressante. Ensuite, donc on a vu fréquence respiratoire. Donc ça, tu vas pouvoir abaisser cette fréquence et en gros, moins de fréquence et un petit peu plus de ton volume. Étant donné qu'on a vu que tu as une bonne capacité, donc tu dois pouvoir ventiler jusqu'à 3 litres 3 par respiration. Et là, tu es en moyenne entre 1,7 et 2,3 pendant le test. Donc, en gros, tu as de la place pour respirer plus, mais moins souvent. Tu vois ce que je veux dire? Et déjà là, tu vas gagner en efficience en te disant que si tu as ça veut dire de dégager plus d'air? Alors, de dégager un peu plus d'air et ensuite d'en reprendre, en gros, de prendre des respirations plus grandes. Tu vois, parce qu'en gros, il y a aussi ce côté au niveau efficience, au niveau respiratoire. Si tu respires plus profondément, entre guillemets, si tu prends une plus grande bouffée d'air, tu vas plus remplir tes poumons, tu vas avoir un meilleur échange gazeux aussi. Et donc, tu vas gagner en efficience.
Donc, en gros, Ok. il faut tendre vers respirer moins souvent et également respirer un petit peu moins, entre guillemets. Mais encore une fois, ça, c'est des choses que vous avez certainement déjà entendu parler ou même déjà utilisé la respiration nasale. C'est quelque chose dont les gens parlent pas mal à Ouais, basse c'est super intensité. dur. Voilà, donc à basse intensité notamment, ça peut être un outil pour se dire, tu n'es pas obligé de le faire par le nez, mais tu peux, à basse intensité, te dire, je vais essayer de respirer le minimum possible. Et ça va t'aider à tolérer ce CO2 de manière un petit peu plus poussée. Mais encore une fois, il y a plein d'autres exercices que tu peux mettre en place sur même d'autres séances hors cardio qui peuvent te servir par rapport à cette tolérance-là. OK? Mm. Hello, c'est là? Ok. Nickel. Donc, voilà. Donc, en gros, tu as de la place pour ventiler plus. Donc, tu peux prendre des plus grandes respirations et respirer un petit peu moins souvent. Ça, au niveau de ta fonction respiratoire, ce serait une chose à travailler. Comme on l'a dit, ta VO2 max, la marge. Donc, je pense pour quelqu'un comme toi, on peut largement pousser 50, 55, voire même plus. Donc, ça te donne pas mal de marge. Et je pense que cette respiration va être un aspect pour faire augmenter cette valeur-là. OK? Mm. Ensuite, au niveau cardio, donc fréquence cardiaque au repos, on avait mis 58. Mais tu m'avais dit que c'était assez haut en général. Hein? Oui, moi je suis haute. J'avais déjà fait ça quand j'étais à Paris et on avait remarqué que j'étais très haute OK. dès le réveil. OK. Donc ça, c'est quelque chose à voir si ça peut être amélioré avec l'entraînement. En général, ça peut l'être. OK. Donc si tu as plus de travail à basse intensité, en général, ça va avoir un effet positif du fait de peut-être de pouvoir développer. Ça prend pas mal de temps au niveau de l'adaptation, mais tout ce qui est développer le volume de ton ventricule gauche. Donc en gros, pouvoir pousser plus de sang avec chaque battement de ton cœur. Tu as aussi la dominante parasympathique que tu développes avec le travail de basse intensité en dessous de ce premier seuil qui va te permettre d'avoir des fréquences cardiaques plus basses au repos. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à suivre périodiquement et voir si ces valeurs peuvent descendre un petit peu, que tu puisses gagner un petit peu en efficience au niveau cardiaque. Ensuite, on voit… tu as des très, très bonnes valeurs de récup. Donc là, en gros, en vert, là, c'est combien de battements tu récupères pendant chaque minute de repos pendant le test. Et donc, tu vois qu'en dessous de 140 watts, donc dans tes intensités un peu plus hautes, tu es bien efficiente en récup. Par contre, on voit que sur les valeurs un peu plus basses, tu n'es pas aussi efficiente. Alors, 60 watts, c'est normal parce que tu es vraiment très, très basse en intensité. Mais je pense qu'on peut voir une amélioration, notamment à cette basse intensité pour toi, qui va te permettre d'avoir une meilleure récup cardiaque pendant les intervalles après. OK. Et puis, donc ça, c'est au niveau métabolique. Donc ça, c'est ce qu'on a pu voir avec C'est là le problème. avec le Moxy. Donc, c'est un peu à double tranchant dans le sens où il faut se dire que tu as le paramètre d'extraction d'oxygène. Donc, si déjà tu expirais trop de CO2 pendant l'effort du fait que tu hyperventilais, on va dire, ça ne va pas t'aider pour extraire l'oxygène au niveau musculaire. OK, donc, mieux tu vas respirer par rapport à ce qu'on a discuté avant, et plus tu vas pouvoir extraire d'oxygène au niveau musculaire. Et puis après, il y a aussi simplement le développement métabolique en lui-même, donc la capacité de ton corps à utiliser l'oxygène de manière efficiente. Donc ça, c'est quelque chose je veux dire, tu fais beaucoup de travail de renforcement déjà, donc ça, ce n'est pas un manque. Mais je pense que, et ça, on y reviendra après dans les recommandations, du travail de haute intensité sur le vélo qui est vraiment focalisé sur cet aspect-là, ça peut être un ajout positif à ce que tu fais jusqu'à maintenant. Après, donc là, les intensités d'entraînement, ça, c'était comme j'ai dit au départ, un des buts, c'est d'avoir des zones d'entraînement qui sont précises. En se disant que seuil 1, seuil 2, pour faire très vite et pour donner un peu une vue d'ensemble, en dessous de ton premier seuil, c'est là où tu vas faire la majorité de ton endurance fondamentale. À savoir qu'en dessous de ce premier seuil, tu as une charge nerveuse qui est quasiment nulle. C'est pour ça que tu peux engranger autant de volume à ces intensités qui sont basses. C'est pour ça que tu vois les cyclistes pro faire 25 à 30 heures de zone 2 en hors-saison. Tu peux tolérer énormément de volume à ces intensités-là. Et le développement métabolique qui va se faire à ces basses intensités-là, il va être positif non seulement pour la basse intensité, mais aussi ensuite pour ta haute intensité. Il faut se dire que, comme on le sait, la base, ça sert de support pour la haute intensité. Donc,
plus tu arrives à faire de base, plus tu vas tolérer ta haute intensité, mieux tu vas tolérer la charge et le volume d'entraînement. Ça, c'est des choses que je vois depuis que je travaille un peu surtout dans le CrossFit, mais même avec d'autres sports d'endurance. Tu le vois, si par exemple, les zones ou les seuils des athlètes sont mal calibrés et donc, par exemple, ils pensaient que leur seuil était là, mais alors en fait, il était un peu plus bas et qu'ils font tout leur travail en zone 3 alors qu'ils devraient le faire en zone 2, eh ben, tu vois des athlètes qui ne récupèrent pas aussi bien, des athlètes qui peuvent se blesser plus souvent, qui n'ont jamais vraiment d'énergie, alors que quand tu reshiftes un petit peu le travail sur cette zone 2, donc en dessous de ce premier seuil, où tu as toutes les adaptations métaboliques qu'on recherche et une charge nerveuse qui est très, très basse, eh ben, tu vas, en gros, tu gagnes sur les deux plans parce que tu réduis ton état de fatigue et tu augmentes les adaptations qu'on recherche. Donc, ça, je pense que c'est, et ça, je l'ai mis après dans les recommandations, c'est du travail qui va être important pour toi, en tout cas pour un temps. Ça n'a pas besoin d'être fait tout le temps, mais je pense que d'avoir une petite part dans l'entraînement, c'est important. À certains moments de l'année, peut-être d'en remettre une couche, de refaire un petit peu plus de volume pour vraiment, encore une fois, te permettre ensuite de tolérer plus de volume d'entraînement et plus d'intensité. Je pense que ça peut, quoi qu'il arrive, être bénéfique. Donc, en dessous de ce premier seuil, tu as ces adaptations métaboliques au niveau mitochondrial notamment, donc plus de mitochondries, un plus grand réseau capillaire, donc une meilleure extraction de l'oxygène, en gros plus de petites usines pour produire de l'énergie. Donc c'est vraiment ça qu'on va aller chercher. Il faut se dire que quand tu dépasses ton premier seuil, alors ce n'est pas interdit de dépasser le premier seuil quand tu fais ces séances de basse intensité, mais il faut se dire que dès que tu passes ce seuil, tu vas avoir plus de lactate dans le système. Ça veut aussi dire que tu oxydes moins de graisse et donc ton développement de déficience métabolique, si tu veux, il ne va pas être aussi bénéfique. En plus du fait que, encore une fois, à partir de la zone 3, ben, tu as plus de fatigue qui commence à s'accumuler sans avoir nécessairement toutes les adaptations que tu recherches en zone 1, zone 2. Donc, ce que j'aime bien, et ça, je crois que je l'ai mis dans les recommandations, mais commencer avec l'endurance fondamentale en zone 2 et après, de temps en temps, tu peux rajouter des petits blocs de zone 3. Si tu fais par exemple 1 heure en zone 2, tu peux faire 1 ou 2 blocs de 5 à 10 minutes en zone 3, mais après, tu reviens en zone 2. En gros, il faut dire, en zone 3, on va accumuler un peu plus de lactate. Zone 2, on y retourne et puis on va recycler tout ça. Donc, encore une fois, être plus efficiente aussi au niveau métabolique avec ces substrats énergétiques. OK ? Et ensuite, seuil 2, donc là, dès que tu passes ton deuxième seuil, tu perds l'homéostasie métabolique. En gros, avant le deuxième seuil, tu arrives à maintenir un équilibre. Alors, tu as une fatigue qui s'engendre, bien sûr, mais en gros, tu vas pouvoir garder plus ou moins tous les systèmes au vert. Et dès que tu passes ce deuxième seuil, en gros, c'est quand ton organisme, il perd la capacité de maintenir cet équilibre. Et puis, tu as le cœur qui va aller vers le max, tu as la VO2 qui va aller vers le max, tu as l'oxygène qui va aller vers zéro, accumulation de tout ce qui est des phosphates inorganiques, ADP, etc., qui va monter aussi, la phosphocréatine qui va tomber. Et donc là, c'est un peu le point d'inflexion où il faut se dire, tant que je suis en dessous, c'est bon. Dès que je dépasse ce seuil-là, c'est là où les choses commencent à se gâter, où vraiment mon temps, il est compté, si tu veux. Donc là, c'est pour faire un petit peu le détail de ces seuils et de ce qu'ils veulent dire. Et donc, pour parler en entraînement polarisé, tu as trois domaines d'intensité qui sont en haut ici, modéré, élevé et sévère, qui sont délimités justement par ces seuils. Et après, pour avoir plus de détails dans l'entraînement, on a les zones qui, en gros, sont simplement superimposées sur ces domaines d'intensité, comme je t'avais envoyé sur les slides pour notre vidéo, Jess. Donc, en gros, zone 1, zone 2, c'est le domaine modéré. Tu es en dessous de ce premier seuil. C'est là où tu vas avoir toutes les adaptations qu'on recherche, comme je l'ai mentionné avant. Zone 4, c'est la zone de seuil. Donc, c'est en général entre 90 et 105% de ton seuil. Okay. Tempo, elle est entre 2 et 4. Et ensuite, zone 5, c'est là où tu vas atteindre ta VO2 max. À savoir que si tu es 10 watts en dessus de ton deuxième seuil ou si tu es 50 watts au-dessus de ton deuxième seuil, tu vas atteindre ta VO2 max à un moment donné. C'est juste une histoire de temps. C'est clair que si tu es à 230 watts, tu l'atteindras plus vite que si tu es à 190 watts. Tu vois ce que je veux dire? Mais quoi qu'il arrive, en zone 5, tu vas tendre vers ta VO2 max. Okay. Et puis, zone 6, puissance, ça c'est un peu moins important, mais en gros, il y a une puissance à partir de laquelle tu ne vas plus réussir à atteindre ta VO2 max. En gros, tu vas fatiguer avant de pouvoir atteindre. Ça prend quand même 1 minute 30 en général à 2 minutes suivant les athlètes pour arriver à ces valeurs maximales. Et puis, tu sais qu'il y a des intensités d'effort où peu importe si tu essayes de tenir, tu ne vas pas tenir aussi longtemps que ça. Donc, c'est là où on fait la distinction zone 6, où tu arrives en gros, tu n'arrives plus à atteindre ta VO2 max. Ça on ne l'a pas déterminé
dans le test, je prends une estimation par rapport au deuxième seuil. Donc, c'est pour donner une valeur. Ça peut être un peu plus haut ou un peu plus bas. Mais en gros, c'est pour donner une idée de toutes les zones. Vous avez des questions jusqu'ici? Nope. Tout bon? Non, c'est bon. Très, très Super. clair. Super. Et donc, pour passer aux recommandations, donc ce que j'ai mis en priorité, c'est du travail de type VO2 max, donc d'intensité assez élevée sur le vélo. Et super. ouais. Génial. En plus, j'en ai eu. Bah oui, mais tu vois, j'en ai eu aujourd'hui. J'en ai eu aujourd'hui. C'est super dur, quoi. Enfin, vraiment, moi, c'est super dur. Et j'arrive. Je sais pas s'il faut que je travaille s'il faut que je regarde les watts, s'il faut que je parte très très fort et que après j'essaie de maintenir, ou s'il faut que je mette un pace dès le début. Ouais. C'est super dur, quoi. Franchement. Alors, tu as plusieurs façons d'y arriver et ça, vous pourrez explorer un peu avec Hello. Mais en gros, la séance type que j'ai mis là, c'est des 30-15. En gros, c'est un format de travail VO2 max qui est super populaire en vélo et qui marche bien. En gros, tu fais 30 secondes de travail à environ 120% de ton deuxième seuil. Donc là, je t'ai mis une fourchette entre 210 et 230 watts. OK ? Et ensuite, tu passes 15 secondes à peu près 50% de ton deuxième seuil. Donc là, à peu près 90 watts. Et puis, tu vas alterner 30 de travail, 15 de repos actif. Et ce qui va se passer, c'est que sur 8 à 12 répétitions, tu vas faire un bloc de 8 à 12 reps. Et ce qui se passe, c'est que sur les 3-4 premières, ça va parce que tu es en train de monter en intensité. Et tu arrives à un moment où tu vas être proche de ta VO2 max en termes d'effort. Donc, ça va être un effort qui est très dur, comme tu l'as dit. Et le but de cette séance, c'est juste d'accumuler du temps proche de ta VO2 max. En général, au-dessus de 90, au-dessus de 90 ou au-dessus de 95% de ta VO2 max et simplement de passer du temps là-haut, si tu veux. Okay, et donc, ce format 30-15 te permet de passer pas mal de temps là-haut sans nécessairement être restreint au niveau musculaire parce qu'il y a des gens qui ont de la peine à rester 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes en continu. Et donc, d'avoir ces intervalles, c'est aussi intéressant, à mon avis, de par la nature de ton sport qui est intermittent. Et donc, d'avoir cet aspect-là dans l'entraînement. Parce que tu pourrais faire des blocs dits de VO2 max de 3 ou 4 ou 5 minutes en continu. Mais je pense que ce travail intermittent, il peut être super intéressant pour notamment tout ce qui est des relances et des changements de rythme aussi par rapport au CrossFit. Mais du coup, là, tu parles de… Il y a marqué que la modalité, c'est le bike erg. Est-ce que ce type de programme peut être fait sur un éco-bike ou un ski erg, n'importe quel ergo? Ça, tu peux tout à fait changer la modalité en sachant simplement que tu n'auras pas les mêmes valeurs de travail. Donc, les watts qu'on a déterminés par rapport à tes zones sur le bike, ça ne va pas nécessairement être tes watts sur le rameur, ça ne va pas nécessairement être tes watts sur l'éco. Donc, c'est la seule difficulté, c'est de se dire comment est-ce que je vais ajuster. En général, si tu as des BPM, tu arrives à peu près à ajuster. Après, si tu veux le faire sur un autre ergo, il faudra peut-être faire un peu d'expérimentation, il faudra tester une ou deux séances et le faire déjà sur le bike erg, voir le ressenti que tu as. Tu vois, sur ces blocs de 8 à 12 reps, parce que je te dis, ça va vraiment être sur la deuxième moitié ou les deux tiers de la fin où tu vas être dans le dur. Okay, au début, c'est vraiment, tu montes gentiment sur les 3-4 premiers intervalles. Donc, c'est voir voilà, quel est mon ressenti. Et ensuite, quand j'essaye sur une autre modalité, est-ce que mon ressenti est le même? Et le même, je suis parti trop fort, etc. Mais donc, tu sentiras assez vite à quoi ressemble ton effort type VO2 max et après, tu pourras le transférer sur d'autres modalités sans trop de soucis. OK? Et par contre, il n'y a pas écrit, tu sais, pour la résistance du bike erg. Ça va être à toi d'ajuster parce que du coup, tu peux, comme on l'a vu pendant le test, tu vas pouvoir faire… Je pense que ce que je fais en général, c'est que… Parce que ce qui est chiant sur le bike, enfin, une des seules choses qui est chiante sur le bike erg, c'est que si tu fais un intervalle de repos, il ne te marque pas les watts. Okay, donc, c'est soit il faut qu'avant la séance, tu te dises je vais faire mon travail à 210, 230 watts, à, je ne sais pas, 80 ou 90 RPM. En général, tu veux être un petit peu plus haut. Donc, je pense 90, ça peut être pas mal comme travail, peut-être même en dessus, une fois que tu deviens un peu plus à l'aise avec ça. Et après, ton repos, tu peux soit baisser la résistance à chaque fois, donc tu peux monter et descendre entre les 30 et les 15. Ou alors, ce que tu peux faire aussi, c'est de dire pendant le repos, je ne vais pas baisser le damper, je vais le laisser où il est. Et avant de commencer ma séance, je vais voir à quoi correspond 90 watts à cette résistance-là que je vais avoir tout le long. Donc, peut-être que tu es à 50 RPM. OK ? Donc,
idéalement, tu voudrais redescendre pour rester à 80 RPM en repos, mais c'est chiant toutes les 15 secondes de bouger le truc. Ouais, c'est clair. Tu peux tout à fait le faire en restant fixe sur un damper. Tant que tu es à peu près 90, 90 RPM pendant tes 30 secondes de travail. Et après, comme je t'ai dit, tu trouves tes RPM correspondants, puis tu as toujours les RPM même pendant le repos sur un bike erg. Donc, si tu fais 30-15, si tu planifies 30-15 dans ton moniteur, tu auras tes 30 secondes à 210, 230 watts. Et sur tes 15 secondes, tu regardes juste tes RPM et tu te dis, ben là, voilà, je sais que je suis à 50 RPM à peu près pour mon repos de 15 secondes. Et après, tu repars sur ton intervalle d'après. OK? Donc, ça a joué un petit peu aussi. Et plus tu deviens à l'aise, plus tu pourras monter dans les tours sur les intervalles de travail. En termes de progression, ce que je t'ai mis là, c'est que on a parlé de la VO2 max. Endurance fondamentale, ça, je pense, 1 à 2 fois par semaine, c'est un minimum pour quelqu'un qui s'entraîne comme tu le fais. Après, encore une fois, ça peut être autre que le bike erg, ça peut être un circuit de ergo aussi, si tu as pas mal de matos à dispo dans la salle où tu es. Donc, moi, c'est ce que je fais, mais après, le problème, c'est que la plupart du temps, ils n'écoutent pas et ils vont pousser l'intensité, quoi. Ouais. Après ça, c'est le plus dur. Ça, c'est le plus dur, Hello. Et donc, Jess, pour toi, faut te dire, ben voilà. Non, moi, je pousse pas. Moi, si tu me dis chill, alors il n'y a aucun problème. Je me mets en mode chill. Mon préféré, c'est genre l'AMRAP, pas un AMRAP du coup, mais 1 heure. Et tu tournes sur 10, 20, 30, 40 cales sur 3 ergs. Rameur, ski, bike, et ça passe mieux que de rester sur le vélo, en tout cas, pendant 1 heure, quoi. Ouais. Je pense que sur certaines séances, surtout au début, peut-être 1 fois par semaine au moins, d'avoir une pression constante au niveau des membres inférieurs, ça peut être intéressant. Donc, peut-être pas faire de ski sur une des séances parce que comme ça, même si tu fais rameur, bike erg, éco, tu as toujours cette pression en continu sur les jambes qui va faire que justement, on a ces adaptations. Parce qu'il faut se dire qu'au niveau capillaire, au niveau circulatoire, c'est le flux sanguin en fait qui va faire le travail. Donc, il faut que le flux il soit en continu, il ne faut pas que ça s'arrête. Et donc, en restant sur un membre inférieur, ça peut être intéressant, je pense, au moins une séance. Mais après, bien sûr, de par la nature… Moi, ça ne me dérange pas. Je pense que même Eloi le sait, je le fais de moi-même, ça, généralement. Ouais. J'aime bien passer 1 heure sur le vélo. Et là, quand tu marques 140 de BPM, oui, c'est pas très haut, quoi. Non, c'est pas très haut. Et il faut se dire, au lieu de faire 10 watts de plus ou 10 BPM de plus, il faut se dire, je vais faire 10 minutes de plus. Donc, il faut vraiment switcher quand tu es en dessous de ce premier seuil. C'est vraiment une dominante de volume. Et dès que tu passes en dessus, après, on parle bien sûr d'intensité. Mais quand tu parles de zone 2, tu veux vraiment focaliser sur le volume. Et idéalement, Hello, avoir une petite progression de l'ordre de 10% par semaine sur le volume général de zone 2, avec une petite décharge toutes les 3, 4, 5 semaines, suivant comment est organisé le reste du programme, selon son ressenti à elle aussi et ses besoins par rapport à la compète, etc. Mais d'essayer de se dire, on va avoir une petite progression au fil du temps au niveau du volume sur ce travail-là. Là, ce que j'ai mis comme, en gros, et ça, Hello, ça va vraiment être à toi de prendre ce que je mets là et de la faire à ta sauce pour que ça fonctionne avec ta prog. Mais en gros, une séance, si on dit juste une séance d'endurance de base, tu vois, semaine 1, et là, c'est juste un exemple de progression, tu n'as pas besoin de faire exactement comme ça. Donc, 1 heure en zone 2 en semaine 1. Ensuite, tu rajoutes 10 minutes et puis tu inclus 1 à 2 blocs de 5 à 10 minutes en zone 3. Donc, encore une fois, cette idée de monter au-dessus du premier seuil, passer un petit peu de temps et après de redescendre et d'apprendre à mieux recycler tout ce qu'on génère en dessus de ce premier seuil. Donc, tu peux avoir une progression assez linéaire comme ça sur le volume. Et après, la deuxième séance, tu peux même combiner du travail zone 2 avec le vélo. Et là, ce serait peut-être l'opportunité d'avoir une séance un peu plus dédiée vélo ou en tout cas membre inférieur, de se dire, voilà, 30 minutes, 40 minutes de zone 2 et ensuite, tu attaques tes blocs de VO2 max. À savoir que donc, là, en semaine 1, je t'ai mis 2 à 3 blocs de 8 à 10 répétitions. OK, donc, une répétition, c'est 30 secondes de travail, 15 secondes de repos. Et tu vas en enchaîner entre 8 et 10 à la suite. OK.
Donc, ça va te faire c'est 45 secondes par répétition. Donc, ça va te faire 6, 7, 8 minutes de travail. Et donc, l'idée, c'est qu'au moins sur la moitié de ça, tu vas passer du temps proche de ta VO2 max. Okay, donc, l'idée, c'est d'accumuler du temps proche de ta VO2 max. Et après, on va progresser ça gentiment. Donc, comme tu vois là, entre 2 et 4 blocs de 8 à 12 répétitions de manière générale sur ces 30-15. À savoir qu'entre les blocs de 30-15, donc tu vas faire ton bloc de 10 répétitions, par exemple, de 30-15. Et derrière, tu vas faire 5 à 10 minutes en zone 1, zone 2, en récup. Et après, tu refais un bloc derrière. Ça, c'est la deuxième semaine. En première semaine, tu vas faire au moins, en tout cas, 2 blocs, voire peut-être 3, suivant comment ça se passe. Donc ça, ce sera aussi c'est toujours important de calibrer les premières séances. Donc, voir si après deux blocs de 8 ou 2 blocs de 10, tu es morte, tu ne vas peut-être pas en faire un troisième sur cette première semaine. Par contre, si c'était facile, peut-être que même 10, c'est trop peu. Peut-être qu'il t'en faut 12 déjà d'entrée de jeu. 12 séries, ouais. OK. Ouais. Donc ça, ce sera un petit peu ajusté après la première séance et n'hésitez pas à me faire un feedback là-dessus pour qu'on discute justement de comment ajuster ces paramètres. Mais voilà, en gros, c'est l'idée de passer du temps proche de ta VO2 max pendant ces intervalles-là. Et à savoir que peut-être que les 120%, ils seront soit un petit peu trop haut, soit un petit peu trop bas pour toi aussi. Donc, c'est possible que la fourchette 210, 230, elle soit un tout petit peu off et qu'il faille soit aller un peu plus fort, soit ajuster tes RPM parce que peut-être à 90 RPM, tes jambes, elles ne tiennent pas. Donc, il faut que dans un premier temps, tu redescendes un peu et puis ensuite, tu pourras remonter par la suite. Mais je pense que ces séances dédiées peuvent être intéressantes justement pour vraiment te forcer à passer du temps dans cette zone de VO2 max qui va être bénéfique du fait de par ce qu'on a vu pendant le test. Et après, fonction respiratoire, j'ai noté aussi quelques indications, quelques conseils ici. On en a déjà parlé. Donc, pendant les efforts d'endurance, vise une respiration profonde et lente en dessous de 20 BPM. Donc ça, tu peux facilement le coupler à la course à pied, par exemple, en comptant tes foulées. Donc, si tu fais un footing, tu sais que tu vas inspirer sur 4, expirer sur 4. Et donc, tu sais que tu vas être à peu près à peu près à 18 respirations minutes ou 20 selon ta fréquence de pas. Si tu es sur un vélo à 80 RPM, c'est pareil. Si tu fais une respiration tous les 4, tu vas être à peu près à 20 respirations minutes. Donc ça, c'est une façon assez simple de coupler, on va dire, ta respiration avec ta cadence, soit de course, soit de vélo. Et tu peux faire pareil sur le rameur aussi. Par exemple, si tu fais de la basse intensité sur le rameur par exemple à 20 coups par minute ou à 18 coups par minute, tu te dis, j'ai un cycle de respiration par coup. Et donc là, tu seras à 18 ou 20 respirations minutes. Donc, au début, trouver des petites stratégies, je pense, pour intégrer ça peut être intéressant, même juste au niveau psychologique. Une fois que ça devient automatique, tu n'as plus vraiment besoin d'y penser. Tu as tendance à le faire de manière assez automatique. Et donc, tout ce qui est de la tolérance au CO2, comme on l'a mentionné tout au début, essayer de développer un petit peu ce côté-là. Comme je l'ai dit, le bouquin Oxygen Advantage, il a pas mal de pistes de travail et puis de petits exercices à intégrer et à progresser aussi au fil du temps, plus tu t'améliores par rapport à ça. Et puis, voilà, sur les efforts intenses, contrôler au mieux sa respiration en évitant l'hyperventilation aussi longtemps que possible. Donc, même quand tu fais tes séances de VO2 max, tu vas vouloir respirer beaucoup parce que de l'air, il va t'en falloir et du CO2, il va falloir en sortir. Mais il faut essayer en gros, de ne pas perdre le contrôle de ta respiration. Donc, essayer de même te faire une petite note mentale ou dans tes notes d'entraînement, de te dire quand est-ce que j'ai commencé à vraiment perdre ma respiration et voir si au fil des séances, au fil des semaines, tu arrives à améliorer ça, à te dire, peut-être qu'au début, après le premier bloc, ça allait, mais sur le deuxième bloc, au niveau respi, j'ai explosé, je n'arrivais plus à contrôler. Par contre, après 2, 3, 4 semaines de travail, là, j'arrive à tenir 2, 3 blocs d'intervalle VO2 max sans perdre le contrôle. Ça ne veut pas dire que tu ne respires pas fort, bien sûr, parce que tu vas être dans le dur, mais toi, tu as toujours le contrôle sur ta respiration. Et ça, c'est un paramètre, à mon avis, qui peut être intéressant aussi pour la suite, simplement sur le contrôle de soi. OK. Écoute, je pense que pour moi, on a fait le tour. Donc, si vous avez des questions spécifiques sur ce qu'on a regardé jusqu'à maintenant, n'hésitez pas. Non, hyper intéressant. J'ai trop envie de le faire, du coup, je suis deg. C'est trop bien. Non, franchement, c'est trop bien. C'était trop bien. Mais J'aimerais bien emmener Célia pour que quelqu'un d'autre lui dise ce que je sais déjà.
Elle est basée où, Célia? Avec moi en En Angleterre. Angleterre. En Angleterre, ok. Bah, quand j'aurai le droit de voyager un petit peu, j'ai l'intention de voyager un peu en Europe et de faire ces trucs-là. Donc, ça peut se faire. Ça peut se faire. Cool, non, c'est vraiment cool. Ouais. Du coup, Sean, est-ce qu'on peut dire que c'est un manque de force, que c'est un manque de capacité respiratoire J'essaie Non, toujours d'essayer de trouver. ouais, alors la capacité, tu l'as. La capacité, on a vu que tu étais au-dessus des normes. Donc, je ne le mettrai pas sur la capacité. Je pense que la fonction, donc comment tu respires, ça, c'est une chose qui peut vraiment être travaillée, comme on a bien discuté déjà aujourd'hui. Et après, je pense au niveau métabolique, donc passer du temps dans ces hautes intensités. Ce n'est pas comme si tu le fais jamais avec le CrossFit, mais de manière spécifique sur le vélo. Je pense que ça peut vraiment être un plus pour toi qui a un petit peu plus de peine Mais sur le vélo que sur d'autres modalités. c'est transférable de toute façon. Et le problème, c'est exactement le problème qu'elle a. C'est que proche de ce seuil, elle n'a pas envie d'y aller. Non, non. Disons que seul, c'est pas évident. Franchement, ouais. En fait, ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal. Je sais que ça fait mal à tout le monde, je le sais. Ouais. Mais moi, dans les jambes, ça me brûle, ça me pique très rapidement. Ouais. Vraiment. Et je sais qu'il faut que je passe du temps dessus. Je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer ce qui se passe dans mes jambes. Vraiment, j'arrive pas à l'expliquer. J'avais ce problème déjà quand j'étais gymnaste. J'avais ce problème quand je faisais du fitness. Tout ce qui va être quart de squat, ça me brûlait facilement. J'avais ce problème quand je faisais du RPM chez les Smiths. Pareil, tout ce qui était puissance, ça me brûlait les jambes. Donc, c'est bizarre. Et pourtant, moi, je sens que je progresse. Mais je sens que je progresse pas comme tout le monde, en fait. J'arrive pas à... Je pense que je rattraperai jamais tout le monde. Mais moi, ça me dérange pas de passer des heures sur le vélo. Et même le vélo, le bike erg me fait quand même beaucoup moins mal que l'assaut bike. Ça va pas me déranger de faire des séances sur le bike erg parce que je trouve que je récupère vite. Et j'aime bien, en fait. Ça me dérange pas. Bah ça, c'est c'est clair que la séance de VO2 max, là, soit ce format-là, soit d'autres, hein, comme on a dit avant, tu peux faire des 3, 4, 5 minutes en continu avec 2, 3 minutes de repos et répéter ça pour passer du temps justement proche de cette VO2 max. Pour changer un peu de format. Donc ça, on pourra peut-être explorer ça une fois que vous avez fait un bon bloc de 4-6 semaines sur ces 30-15. Si tu veux changer un peu le format ou même partir sur autre chose, ça, Hello, n'hésite jamais à me contacter si je peux ajouter ma petite pièce à l'édifice avec grand plaisir sur la progression de tout ça. Mais ouais, je pense, Jess, ça, c'est des séances qui tapent assez fort, comme tu l'as bien dit. Et il faut se dire que je pense une fois dans la semaine, c'est déjà pas mal vu tout le travail que tu fais déjà à côté. Il faudra voir comment tu récupères des premières séances comme ça parce que c'est là où tu vas mettre pas mal de billes. C'est un peu, si tu veux, c'est un peu le principe de l'entraînement polarisé en cyclisme ou en sport d'endurance, c'est que tu vas passer énormément de temps en zone 2 à accumuler du volume et après, tu vas mettre toutes tes billes, si tu veux, sur ces grosses séances d'intensité en zone 5 ou au-dessus, sans trop laisser de billes au milieu. Après, voilà, tu as plusieurs manières de le faire, mais en gros, c'est des séances qui coûtent pas mal. Et donc, regarde comment tu les tolères au début, regarde ce qu'il te faut comme récup. Mais je pense que si c'est des séances qui, tu sais déjà, te posent problème, entre guillemets, eh ben, c'est clair qu'il y a un potentiel d'amélioration. Oui, bien sûr. Là, quoi. Après, le vélo, moi, j'ai le bike erg du coup chez moi. Donc, ça, c'est un gros avantage, je trouve. Ouais. Est-ce que du coup, il vaut mieux les caler plus le matin ou plus le soir? Ça va vraiment dépendre de tout ce qu'il y a autour. Donc, ça, il faudra que tu regardes avec Hello. Je pense que la zone 2, ça peut être fait soit l'un, soit l'autre. Encore une fois, la charge nerveuse, elle est quasi nulle. Donc, le matin, pour te réveiller les jambes avant une grosse journée, ça peut le faire. Le soir, après une grosse journée d'entraînement, ça peut le faire aussi. Après, là, c'est l'endurance fondamentale. Ouais, après la zone 5, idéalement, il faut le faire quand tu es fraîche nerveusement. Donc, je pense le matin, en tout cas, pas en fin de journée après déjà 2 ou 3 entraînements, parce que tu risques d'être grillé et ça risque d'être dur de te mettre dedans. Mais je pense, encore une fois, il faut explorer un peu avec Hello et voir ce qui te convient le mieux. Et puis ensuite, de voir comment ça peut, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour toi, quoi. Mais je dirais, de manière générale, zone 2, c'est égal. Zone 5, plutôt en début de journée. Ouais. C'est cuit après. Au cas où la zone 2, elle peut se faire même à jeun le matin.
Ouais, deux, trois trucs que tu peux faire avec la zone 2 pour, et ça, il y a pas mal d'études dessus pour, entre guillemets, augmenter un petit peu les adaptations. Tu as donc à jeun, le fait de ne pas avoir de glucides dans le système, ça va réduire un petit peu tes taux de lactatémie, donc tu vas oxyder plus de graisse et donc on a cette efficience métabolique qui va être un petit peu augmentée. Tu n'as pas besoin de le faire tout le temps, mais ça peut être fait. Ou bien tu peux même le faire si tu fais une séance le matin, que tu manges un peu moins à midi et que tu fais de la zone de l'après-midi, tu peux avoir cet effet supplémentaire aussi. Okay. Mais après, je dirais simplement, et bon, vous connaissez très bien, donc je ne vais rien vous apprendre, mais fais juste gaffe avec ça parce que dès qu'on parle de restrictions au niveau calorique avec quelqu'un qui a une charge d'entraînement considérable, il faut faire attention comment on manipule ça pour ne pas tomber dans la sous-nutrition, mais ça, vous gérez ça. J'ai aucun problème avec la sous-nutrition, ça ne m'arrivera pas. D'accord, très bien. Écoute rien, putain, j'essaye. Là, elle est contente, elle mange. Non, I'm getting better. Attends, je suis arrivée à Toulouse, les gens ils m'ont dit « Oh, t'es fit en ce moment. » I know. Et puis, donc, ça, c'est un truc. Te mettre dans le froid après une séance de zone 2, ça peut être bien aussi au niveau adaptation. C'est-à-dire de la douche? Ouais, douche froide, bain froid. Ouais. Juste après la zone 2, tu veux dire? Juste après la zone 2, ouais. Ils ont montré pas mal d'adaptations positives avec ça. Ok. Ouais. Après, ça, je n'ai pas vraiment joué avec, donc je ne veux pas trop m'avancer dessus, mais je crois que c'était quoi? Du bicarbonate de… en gros, un truc qui réduit un peu l'acidité dans le système qui semblerait avoir un effet positif aussi sur ce genre de travail. À voir si c'est pertinent et à voir… encore une fois, je ne suis pas le pro là-dessus, donc à creuser si c'est intéressant. Mais quoi qu'il arrive, à jeun, une fois de temps en temps le matin, et puis avec le froid derrière, pour te dire, je mets un petit plus sur mon travail de zone 2, ça tu peux, ouais. Et après, tu m'avais bien précisé qu'on avait fait le petit podcast ensemble de ne pas boire tout ce qui va être carbohydrates pendant la session longue. C'est-à-dire de rester sur de l'eau et éviter parce que ça peut m'arriver, c'est vrai que si je pédale 1 heure, ça peut m'arriver d'avoir des BCA ou des trucs, c'est même une NOCO ou quoi, et tu m'avais dit non, au-delà de 1h30, oui, mais en dessous, non, on reste sur de l'eau. Ouais, et en plus, ça dépend vraiment, encore une fois, est-ce que c'est une compétition où tu as besoin d'être fuelé au max ou est-ce que faut se dire quelle adaptation on recherche. Et si on recherche développement mitochondrial, oxydation des graisses, et ben, dès que tu as des sucres en plus, bah, tu vas préférentiellement utiliser ça. Donc, dès que tu rajoutes des sucres dans le système, soit par de la haute intensité qui génère du lactate, qui donc te force à utiliser ça et donc pas des graisses, soit en rajoutant des glucides par la nutrition, eh ben, tu vas en gros ne pas avoir ce milieu métabolique optimal pour les adaptations qu'on recherche. Donc, à moins que ce soit genre dans une course ou si tu es vraiment à plat et puis tu en as besoin un petit peu, dis-toi que tu seras mieux sans sur ce genre de travail de par le travail qu'on essaie d'effectuer en fait. Yeah. Ok. On est tout bon? Ouais. Hello, c'est bon pour toi? Non, c'est parfait. Super. Bah écoute, je pense qu'on est tout bon. Comme je l'ai dit, Hello, si tu as des questions, Jess, si tu as des questions, vous n'hésitez surtout pas. Je suis dispo. Et puis, je pense qu'il faut aussi se dire que ça sert, vous savez mieux que moi, mais se donner 4 à 6 semaines de travail sur un bloc un peu focus là-dessus. Et puis après, se dire, voilà, comment ça va? Est-ce que je suppose que ça va être, je pense, après les Wodapalooza, quoi. Ouais. Ça tombe bien, en fait, parce que de toute façon, il fallait qu'on reparte sur en plein milieu de saison un peu, mais qu'on reparte sur les bases parce que voilà, post-compète et après la prochaine est dans longtemps. Ouais. Donc, j'ai une question. Est-ce qu'avec ça, je vais gagner les French? Mais c'est clair. Déjà, du coup, on fait les French. Of course, on fait les French. Je vous emmène tous. Si mon corps est avec moi cette année, je vous emmène tous au French. Ah ouais, non, là, je suis trop prête. Je mise tout sur this last competition. C'est bon, ça. La dernière avant la retraite. Non, je déconne. Ah ouais, non, je rigole pas là. Je l'ai vraiment dans ma ligne de mire, là, tu vois, les French.
Donc, ouais, si je peux gratter, puisque de toute manière, je ne vais pas inventer de la force, hein, à moins que vous me trouviez du dopage. Mais il va bien falloir que je gratte quelque part. Et je pense que si je mets parce que moi, je pense sincèrement que le cardio, ça peut être vraiment mon point fort, vu que je n'ai pas de point fort. La force ne sera jamais un point fort. La gym, je suis correcte. Mais le cardio, je sens bien que j'ai une marge de progression que je n'arrive pas à exploiter. Donc, si je peux jouer là-dessus, au French, il y aura toujours 2-3 épreuves où le cardio sera mis en avant. Donc, ouais, donc ce sera intéressant de voir comment ça se passe. Et puis après, une fois que tu fais 6-8 semaines sur ces bases-là, et là, ce qu'on peut faire, c'est planifier, même sans que tu aies besoin de revenir ici, mais de faire un petit test intermédiaire. En gros, juste refaire les mêmes paliers avec un cardio-fréquence-mètre. Donc, le même truc, 4-1, en partant de 60 watts, en faisant plus 20. Et déjà, de m'envoyer le fichier CSV avec les données cardiaques que moi, je compare au premier qu'on a fait. Tu vois, je peux les superimposer et je peux regarder à 100 watts, tu es à combien de BPM en moyenne sur le premier test et maintenant tu es à combien. Donc là, on peut déjà voir normalement des bonnes améliorations et peut-être même orienter le travail qui suivra sans nécessairement devoir faire un profil complet de A à Z. Mais je pense faut se dire d'ici 6 mois, si tu as l'occasion de bien bosser sur tout ça, de se refaire un petit bilan, ça peut être sympa pour quantifier tout ce qui est VO2 max, de voir jusqu'où tu arrives. Mais quoi qu'il arrive, ce qu'on devrait voir, c'est avec ton travail en zone 5, c'est le 220, tu vas le taper sans problème, certainement le 240 derrière aussi, les paliers sur le test. Mais encore une fois, donc après 8 semaines, Hello, on peut se coordonner pour planifier ça dans sa prog, juste comme petit test intermédiaire et puis voir comment les choses évoluent, quoi. Sean, est-ce que tu veux que je mette le cardio-fréquence-mètre du coup à tous mes entraînements vélo ou autre cardio aussi? Ou est-ce que la montre va suffire? Parce que la montre, je ne sais pas si réellement elle est… Ça pourrait être intéressant sur ta première séance de 30-15 d'avoir des données cardiaques précises sur à quoi ça ressemble, tu vois. Donc, de mettre ton cardio-fréquence-mètre, d'enregistrer et puis de m'envoyer le fichier après. De le faire pour aussi. Voir la diff. Et de voir 4 semaines après, 5 semaines après, 6 semaines après, sur une séance équivalente, de voir justement la réponse cardiaque. Parce que c'est clair que si tu t'adaptes bien, après 4 à 6 semaines, c'est possible que les watts à 210, 230, ils soient plus suffisants, que tu aies besoin de monter à 240, 250 pour atteindre ces intensités et ta VO2 max du coup. Donc, je pense que ce serait bien d'avoir quelques références de base. Après, même sur une zone 2, te dire si tu sais que tu vas faire… je sais pas, 45 minutes en continu sur le bike erg à la maison et tu te dis, je vais rester pile poil à, je ne sais plus ce qu'on avait dit, 125, 130 watts et regarde à combien tu es au niveau cardiaque et puis 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, quand tu refais exactement la même séance avec les mêmes watts, est-ce qu'au niveau cardiaque, on est un petit peu en dessous? Est-ce que c'est la même chose? Je pense que c'est un bon moyen de faire un petit suivi sur le long terme, d'avoir un petit aperçu de comment ton corps il réagit à ces différentes intensités avec l'entraînement que tu vas faire. Ok. All good. Top. Ouais. Super. Merci, c'était chouette. Et puis, Jess, merci beaucoup, Sean. Merci à toi. Moi, je veux le cardio de Claudia, donc tu te débrouilles. Quand il m'a dit qu'elle était montée à 330 watts, je n'ai pas compris. Je disais, mais c'est impossible. Ah, mais tu sais qu'elle était déprimée. Non, mais j'étais dans le mal. Toute la soirée, j'en ai parlé avec Carole. J'ai dit, comment c'est possible? Elle a fait 100 watts de plus que moi. Que tu fasses 30 watts, je veux bien, mais 100 watts. Ouais. Sur le bike, sur l'assaut bike. Sur l'écho, elle avait fait, je crois. Ou je sais plus, c'était un des deux à manette. Un des deux tricycles du diable. Incroyable. Incroyable. Ouais, faut te dire qu'elle a 6 mois d'avance sur toi, sur son travail cardio. Ah ouais. Elle a surtout 15 ans de moins que moi. Donc... ça aussi. Ça aide, c'est clair. Ça aide. Non, mais c'est là que je me suis dit, ah ouais, il y a du boulot quand même. Et c'est là que tu vois la différence du coup en compétition sur les athlètes quand il y a des sprints. En fait, tu vois direct ceux qui ont une bonne base, une bonne génétique ou quoi, ils sortent, ils sont frais entre guillemets. Et ceux qui galèrent comme moi, je veux dire, c'est pas du cinéma quoi. On souffre. Ouais. Écoute, je me réjouis de voir ce qui tout ça. Merci les filles et puis on se tient au courant du coup. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Tac. Merci Sean. Bonne soirée. Hello, je t'envoie mes vidéos. J'ai hâte. Allez, ciao. Ciao.